Salam alaikum, salut frères et sœurs, c'est Yassine Diaby, personnologue, naturopathe, coach de vie et affaires. Je viens vous partager mon histoire, l'histoire de ma deuxième naissance. 2001, ça a été en 2001. Alors avant 2001, j'étais une personne qui est malheureuse, une personne qui ne savoure pas la vie, une personne qui n'arrive pas à vraiment trouver des bonnes relations avec autrui et à la maintenir. Vient l'occasion de, de quitter Casablanca en 2001 pour aller s'installer au nord-ouest du pays, à la ville Taroudant. Alors c'est là où euh, j'ai acheté Casablanca beaucoup de livres de développement personnel, de sagesse ancienne, et je me suis lancé dans la lecture, à fouiller, chercher un outil, chercher une solution. Après des mois de recherche, alors j'ai fini par conclure que la seule solution rapide, c'était de aller à la rencontre de moi-même. C'est rencontrer moi-même afin pour cesser cette sensation de tristesse, pour avoir une nouvelle vie, c'est devenir une nouvelle personne, avoir une deuxième naissance, aller à la rencontre de moi-même. Parce que mon vrai problème, j'ai conclu ça, que c'était mes pensées, c'était mes émotions, les émotions qui me dominent. Et pour y échapper, pour cesser, alors je dois obtenir une deuxième connaissance, une deuxième conscience. Ça s'appelle la conscience qui est extrasensorielle, la conscience sans la pensée. D'accord? Je dois passer à la conscience sans la pensée. Je dois me connecter à mon être intérieur qui n'a pas besoin de penser, donc qui ne jaillit, qui n'a pas donc la pensée, parce que la pensée c'est elle qui, les émotions sont le fruit de pensée. Si je me connecte à mon être intérieur, je n'aurai plus besoin de passer par la pensée, puisque je suis connecté à l'Universal Mind. C'est le, c'est le, c'est le cerveau, c'est le cerveau universel, ou comme on appelle, c'est là, c'est l'espace de variante, c'est là où il y a toutes les solutions. Alors j'ai commencé à méditer. La méditation, je l'ai pratiquée en deux manières. La méditation islamique et la méditation orientale. La méditation islamique, j'ai cessé de trop manger. Je me contentais d'un petit bout de pain et du lait, des dattes. D'accord? Je dormais que 2 à 3 heures. Je parlais pas beaucoup aux gens, d'accord? Je fréquentais pas de gens, alors j'ai cessé le contact avec autrui, d'accord? Le monde, le monde extérieur, à part les courses, la formation, etc. Et la méditation orientale, c'est les postures, c'est le fait de se concentrer sur le maintenant, sur sur le moment présent. Alors, et j'ai attendu le moment de ma naissance, ma deuxième naissance. Alors, au bout de
4 à 6 mois, si je me rappelle bien, j'ai eu l'attestation du ciel, du grand maître Dieu, dans un endroit imprévu et pendant nos cours nos cours de formation, j'étais pris à avoir perdu le sens du temps et d'espace. Je me souviens très bien de cette grosse masse d'énergie pure qui s'était infiltrée en moi, en mon âme, réchauffant mon cœur et mon esprit. Cet œil qui s'ouvrait en moi. Et je me vois finalement. D'accord? J'ai, je me vois finalement. C'est la rencontre de moi-même. Je me vois finalement un être béni, un être aimé, qui a gaspillé des années à chercher à être aimé au lieu d'aimer soi-même. Alors, j'ai gaspillé beaucoup de temps à chercher à, à aimer les autres, cette envie d'être aimé, alors que, j'a- que que aimer, qu'aimer, commence par, que aimer commence par s'aimer soi-même. Alors, alors, un être aimé, un être béni, un être armé aux difficultés de la vie, un être, comment dirais-je, qui a gaspillé des années à chercher à être aimé au lieu d'aimer soi-même et laisser Dieu lui apporter ceux et celles qui lui sont en même longueur d'onde. Parce que dans l'univers, il y a une loi, d'accord, de gestion universelle, dans lequel toutes les pensées et les vibrations similaires s'attirent et s'alignent. Commençons par nous aimer, aimons soi-même et laissons l'univers intervenir via cette loi, ce système de gestion universelle. Nous ne devons pas forcer les choses. Et c'est ça que j'ai appris et que je pratique et que, Dieu merci, entre 2001, entre j'ai ce que j'ai été et ce que je suis, il y a une grande différence. Il y a pas de comparaison. Il y a une grande différence. Je me souviens en 2001 de cette sensation si belle, si intense, si pure, de cette conscience, de sagesse, de vitalité entre ce que j'étais et ce que je suis. Il y a une grande différence. Je me souviens, je me souviens de cette expérience qui a changé ma vie à vie. Je me souviens de ma deuxième naissance. De ma deuxième naissance. Penser, c'est chercher. Chercher, c'est, c'est une façon de dire qu'on n'a pas la chose qu'on cherche. Alors le mieux, c'est de sentir. C'est de sentir. D'accord? Le mieux, c'est se sentir et de laisser les réponses taper à nos esprits. Le cerveau ressent, puis il pense. Il y a une conscience par la pensée, par l'intellect, le mental, et il y a une conscience qui est extrasensorielle. Une conscience qui est extrasensorielle au-delà de nos pensées, au-delà de nos émotions. Pour atteindre ce niveau, il faut passer par la méditation. Il faut
être, il faut basculer du monde penseur au monde observateur. Il faut apprendre à observer, à aimer soi-même. Il faut pratiquer, il faut réserver beaucoup de temps à la méditation. Alors, si vous voulez quelqu'un qui vous accompagne vers votre deuxième naissance, vers la découverte de vous-même, je me mets disponible à vous accompagner. Voilà, c'était Yassine Diaby avec vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de santé, à ne plus en finir, mes chers.